Ils sont sûrement terminés pour de bon. Présenté par Royal Crown Productions. La robe noire est conçue pour intimider, mais elle cache un secret. La personne qui la porte est un contractant sous caution, et son autorité s'arrête là où commencent vos droits. Il est courant dans les tribunaux modernes de ressentir un sentiment d'impuissance totale. Lorsqu'un juge rejette une requête sans fondement, interdit l'accès à une audience publique ou interdit les téléphones portables pour empêcher l'enregistrement de sa conduite, il agit en tant qu'exécuteur de politique plutôt que comme arbitre impartial de la loi. Cependant, cette apparence de pouvoir quasi-monarchique est une illusion soigneusement entretenue. En réalité, ces fonctionnaires ne sont pas des souverains. Ce sont des administrateurs cautionnés. Derrière le banc se trouve une police d'assurance financière, une caution. Ces obligations sont l'ultime coupure de la tyrannie administrative. Lorsqu'un fonctionnaire viole son serment, il ne se contente pas de violer une règle, il commet une violation de confiance qui entraîne sa responsabilité financière personnelle et professionnelle. Le changement fondamental de pouvoir commence par la compréhension que, selon le 63 CAM Jur 2D, jurisprudence américaine, 2e édition, tous les fonctionnaires publics sont légalement des fiduciaires du peuple américain. Ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Ils détiennent la confiance du public à titre fiduciaire pour votre bénéfice. De plus, sous 15 USC, section 3215A, les États-Unis sont définis comme une société fédérale, faisant de chaque État une société filiale. Les personnes assises sur le banc sont des agents d'une entité corporative, pas les maîtres de la République. Lorsqu'un fonctionnaire prête serment, il conclut un contrat pour protéger les droits constitutionnels des bénéficiaires, le peuple. Toute déviation de cela constitue une guerre mixte contre la Constitution. Moi, non, jure ou affirme solennellement que je soutiendrai, protégerai, défendrai la Constitution des États-Unis et la Constitution de l'État de l'Indiana, et que j'accomplirai les devoirs de ma fonction avec fidélité. Considérer les fonctionnaires comme des administrateurs remplace le statut de sujet par celui de bénéficiaire. S'ils ne soutiennent pas, ne protègent ni ne défendent, ils ont violé la confiance. Tu es le surveillant. Ce sont eux les employés. Vous avez le droit d'être en sécurité dans votre personne et vos biens. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'un policier ne peut pas vous arrêter sur un mandat pour témoin ou par une information ou quelque chose comme ça. Ils ne peuvent pas simplement vous arrêter en disant « nous allons le prouver plus tard ». Cela viole ta liberté. Cela viole la sécurité de votre personne car ils vous font entrer dans la boutique, ils volent votre empreinte, vous prennent votre empreinte, votre pièce d'identité avec photo, votre photo d'identité judiciaire, ils prennent cette photo, et ils vous la volent. Mais vous avez le droit d'être en sécurité de votre propre personne et de vos biens. Qu'est-ce que la propriété ? Tout le monde pense que c'est du terrain, une maison, un camion ou peu importe. Non, selon la Constitution de 1776, votre propriété est vos droits inaliénables. C'est ta propriété. Tu l'assumes. Ce n'est pas un gouvernement qui vous l'a donnée. Ce n'est pas une constitution qui vous est donnée. Elle ne t'est donnée que par Yahuwah. Yahuwah vous a donné ses droits inaliénables, et vous avez le droit de défendre ces droits, et vous avez le droit de porter des armes pour le faire si nécessaire, par tous les moyens nécessaires. Donc, lorsqu'il vous arrête sans procédure régulière d'un grand jury, qui est un grand jury composé de 16 de vos pairs, 23 au total, 7 suppléants, ce tribunal qui pense avoir compétence sur vous doit prouver que vous avez blessé quelqu'un pour obtenir l'autorisation de vous inculper et passer outre votre inaliénable. Droit. Aucun putain de juge dans ce pays n'a l'autorité pour faire ça. Pas un seul. Ce sont tous des menteurs, des criminels corrompus. Maintenant, ces putains d'avocats vont vous dire, eh bien, il peut faire ça grâce à la Constitution moderne, vivante selon les lois ou codes de l'État. Marbury contre Madison, aucun État ne peut faire une loi sauf sur accord avec la Constitution des États-Unis de 1803. Trouver la caution d'un fonctionnaire public est la première étape pour les tenir responsables. Dans l'Indiana, par exemple, le code IC 5418 exige que certains responsables doivent déposer et maintenir une caution individuelle pour rester en fonction. Cela inclut les juges municipaux, les contrôleurs, les greffiers et les juges municipaux. S'ils ne sont pas cautionnés,
Leur poste est légalement vacant et ils agissent sans autorité. Pour dénicher ces documents, vous devez utiliser la loi sur la liberté d'information, la loi FOIA et des lois spécifiques à la transparence des États. Nos recherches sur la trace écrite montrent que beaucoup de ces obligations sont garanties par la Ohio Casualty Insurance Company, une société constituée selon les lois du New Hampshire mais opérant depuis la Pennsylvanie. Le calendrier de divulgation. Demandes écrites. Selon 5 articles de l'USC section 552, FOIA, et l'Indiana Access to Public Record Act, IC 51431, les responsables sont tenus de fournir les informations sur les cautions dans un délai de 7 jours ouvrables. Demande en personne. Pour une pression tactique maximale, faire la demande en personne déclenche une obligation de divulgation de 24 heures. Il est écrit en haut. Cette lettre est la demande d'un citoyen de cesser et d'abandonner la pratique inconstitutionnelle des décisions administratives. Toutes les agences administratives, qu'elles soient dans la branche exécutive, judiciaire ou législative, ont été privées de leur autorité pour juger des droits privés des citoyens par la Cour suprême des États-Unis. De plus, cette lettre sert de demande de documents publics pour le dossier, le registre ou le rapport de toutes les affaires en cours sous votre administration, votre autorité, votre tribunal administratif ou le processus administratif de quelque manière que ce soit. Je vous remercie pour votre réponse dans 10 jours à partir de cette date, le 6 septembre, 2024. Le paragraphe suivant dit, la demande est faite en vertu de l'autorité de la Constitution du Tennessee, article 1, section 1. Elle dit que tout pouvoir est inhérent au peuple, et que tous les gouvernements libres reposent sur leur autorité. Il signifie le peuple, pas le gouvernement. Leur. Tu vois ce mot juste là? Leur autorité n'est pas le gouvernement, ce sont les gens. Et institués pour leur, vois-tu qu'ils sont ici? Leur paix, leur sécurité et leur bonheur. Pour l'avancement de ces fins, ils ont toujours une inaliénable, n'est-ce pas? Tu vois ça juste là? Droit inaliénable et irréfutable de modifier, réformer ou abolir leur gouvernement de la manière qu'ils, voyez-vous qu'ils ont raison? Ce sont les gens, ce ne sont pas les autres gars. Ce n'est pas le gouvernement. Une tactique courante utilisée par les responsables pour échapper à la responsabilité est l'utilisation de noms erronés ou de noms fictifs. Vous verrez souvent un nom ou des noms de juges honorables dont il manque des initiales du milieu sur les documents du tribunal. C'est une violation claire du titre 6 CFR 73,3, qui exige l'utilisation d'un nom légal complet. Utiliser un nom fictif ou doing business DBA sans enregistrement approprié pour mener des affaires officielles est plus qu'une simple erreur administrative. Il s'agit d'une violation potentielle du titre 18 USC 1342 qui implique l'utilisation d'un nom fictif pour mener une activité frauduleuse. De plus, les règles fédérales de procédure civile, la FRCP, la règle 11B et la loi Real-ID exigent que les agents travaillant pour le nom d'un mandant soient pleinement conformes et transparents dans leur identité. Lorsque vous trouvez la caution, vous pouvez remarquer de petites sommes, comme une caution de 15 000 $ pour un juge. Cependant, nous avons observé que le greffier du tribunal détient souvent une caution beaucoup plus importante, souvent 300 000 $. Selon la logique standard des cautions, où vous payez 10% du total, il est fortement probable que le montant de la caution listée ne représente que 10% de la police de responsabilité réelle. Ainsi, une obligation de 300 000 peut en réalité représenter une police d'assurance de 3 millions. Si votre demande de dommages dépasse le montant de la caution, vous devez demander la liquidation de la succession. Vous pouvez obliger le responsable à remplir le formulaire 433A de l'IRS, déclaration d'information de recouvrement pour les salariés et les travailleurs indépendants, et le formulaire 433B, déclaration d'information de recouvrement pour les entreprises. Ces formulaires servent à identifier et cibler leurs biens personnels et professionnels afin de garantir que la victime soit indemnisée après une violation de confiance. L'option nucléaire ultime est de faire s'effondrer le lien. Cela consiste à déposer une réclamation directement auprès de la caution, comme la Ohio Casualty Insurance Company,
et à fournir des preuves de la violation de confiance par le responsable. Les conséquences d'un lien effondré. Inliability. Une fois qu'un fonctionnaire a une réclamation versée contre lui pour violation de confiance, il devient incontraignable. Poste vacant immédiat. Parce que la caution est une exigence légale pour occuper une fonction, un fonctionnaire non cautionné est légalement exclu de son poste, ce qui laisse effectivement la charge. Si les forces de l'ordre locales sont complices de la guerre mixte des officiels, vous avez un dernier recours, l'enquête du shérif. Si un shérif refuse d'enquêter sur des responsables publics criminels, le coroner du comté, et seul le coroner, a l'autorité légale d'arrêter le shérif. C'est un système de sécurité conçu pour éviter un effondrement total de la responsabilité dans une communauté. Rétablir la procédure régulière ne s'obtient pas par la plaidoirie. Cela est réalisé par une documentation méticuleuse et une application rigoureuse du droit administratif. Lorsque vous cessez de considérer les fonctionnaires comme intouchables et que vous commencez à les voir comme des contractuels cautionnés opérant au sein d'un système corporatif, la dynamique de pouvoir bascule en votre faveur. Le chemin vers la responsabilité exige que vous accomplissiez vous-même votre propre diligence raisonnable. Allez-vous continuer à traiter vos responsables locaux comme des maîtres de la loi, ou les traiterez-vous comme les employés strictement responsables et cautionnés qu'ils sont réellement ? Prenez un moment pour lire cette lettre du solliciteur général par intérim. Les pouvoirs que nous avons perdent leur immunité face aux juridictions supérieures. Tout le monde en a assez. Le ministère de la Justice ne défendra plus rien de ce qu'il fait concernant la violation des droits et libertés constitutionnelles des personnes devant les tribunaux administratifs. Directive de source.